Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Êtes-vous vraiment heureux dans le Seigneur? Êtes-vous bénis? Le Seigneur est celui qui nous bénit et il vous a déjà béni dans votre vie, n'est-ce pas? L'éducation, c'est une bénédiction. Une bonne santé, c'est aussi une bénédiction. Avoir une maison à soi, c'est une bénédiction. Avoir un véhicule, que ce soit une moto, une voiture ou même un vélo selon les besoins, c'est une bénédiction. Les enfants, c'est une grande bénédiction. Le fait que vos enfants aient une bonne vie, c'est aussi une bénédiction. L'homme a besoin de nombreuses bénédictions dans sa vie et le Seigneur accorde toutes ces bénédictions. Êtes-vous une bénédiction? Les bénédictions sont venues, à une époque nous étions bénis, mais maintenant tout cela a disparu. Maintenant, nous avons tout perdu. Autrefois, nous étions bénis et heureux. Mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Êtes-vous dans une telle situation? Cette bénédiction était là, mais maintenant elle n'y est plus. Nous étions heureux dans cette bénédiction, mais maintenant elle n'est plus là. Êtes-vous dans une situation semblable? Si vous voulez que votre bénédiction demeure et reste stable dans votre vie, que devez-vous faire? Le Seigneur dit dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 6, « Il y a des bénédictions sur la tête du juste. » Il y a une différence entre une bénédiction qui demeure et une bénédiction qui vient, puis s'en va, qui vient et repart. Savez-vous ce qu'est un sanctuaire d'oiseaux? Pendant la saison, tous les oiseaux viennent, puis après 2 mois, ils repartent, et il n'y a plus rien. De la même manière, il y a des bénédictions qui vont et viennent, qui arrivent, puis repartent. Est-ce que vous souffrez parce que vos bénédictions ne restent pas de façon permanente? Mais le Seigneur dit que la bénédiction reposera sur votre tête et qu'elle sera permanente, c'est ce que le Seigneur promet. Alors, il dit qu'il bénira votre descendance, votre postérité. Mais pourquoi la bénédiction ne reste-t-elle pas? Pour que la bénédiction demeure, le Seigneur dit ce qu'il faut faire. La bénédiction repose sur la tête du juste, dont vous devez être juste. Si vous l'êtes, la bénédiction restera de façon permanente. Si vous demandez qui sont les justes, tout d'abord, ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus-Christ et ont reçu le pardon des péchés sont les justes. Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix afin que nous mourions au péché et vivions pour la justice, devenant ainsi des justes. Seigneur, lorsque nous reconnaissons que nous avons agi injustement et que nous confessons tous nos péchés en demandant pardon, puis que nous nous engageons à vivre dans la justice, le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Alors, nous devenons des justes. Seigneur, merci de m'avoir rendu juste. Beaucoup de gens sont sauvés, ils confessent leurs péchés et deviennent justes. Mais ils ne demeurent pas dans cet état de justice. C'est pourquoi ils ne peuvent pas rester dans la bénédiction. Ils témoignent en disant « Jésus m'a sauvé, il m'a béni ». Mais si vous regardez après 2 ans, toutes les bénédictions auront disparu et alors le Seigneur dit « Vous devez vivre en tant que juste. Le sang du Seigneur vous rend juste. Et après cela, tout ce que vous faites doit être juste. Il ne faut pas agir injustement et continuer à prier. Vos actions doivent être justes. Elles doivent être conformes à la parole de Dieu. Ainsi, votre vie doit être alignée sur la parole de justice. Même si vous faites des affaires, vous ne devez pas mener des affaires injustes ni rechercher des profits malhonnêtes. Dans vos affaires, il ne doit pas y avoir de malhonnêteté. Si vous êtes intègre et juste selon la parole, cette bénédiction demeurera. Le Seigneur s'attend à ce que je fasse tout selon la volonté de Dieu. Si vous planifiez et agissez selon vos propres désirs et volontés, le Seigneur ne soutiendra pas cela. C'est pour cela que beaucoup de gens échouent. À chaque étape, vous devez demander conseil au Seigneur, faire comme il le dit, et agir selon sa volonté. Dans le monde des affaires, beaucoup mélangent la notion de talent en affaires avec la tromperie, la malhonnêteté et la duperie, mais il faut rester juste. La justice doit se manifester dans votre vie. Au travail, il faut agir avec honnêteté et intégrité, ne pas accepter de pots de vin et ne pas compromettre la justice pour de l'argent. Pour de l'argent, il ne faut pas transformer un honnête homme en voleur, ni un voleur en honnête homme. Si vous occupez un poste de responsabilité dans votre travail, vous devez être sincère et agir avec justice. Vous devez agir avec justice et honnêteté envers l'administration qui vous verse votre salaire. De la même manière, dans notre vie, dans la famille, dans votre travail, il ne faut pas parler avec partialité, recevoir des bénédictions et s'en remplir. On ne doit pas agir selon ses propres désirs ou faire ce qu'on veut. Dieu observe constamment pour voir si nos actions sont justes. Alors,
En étant justifié par le sang de Jésus et avec l'aide du Seigneur, le juste peut vivre ainsi même à cette époque. Ce n'est pas vrai de dire que c'était possible seulement à l'époque d'avant. Aujourd'hui, l'argent ne peut rien faire. L'injustice règne partout comme ça. Même si tout le monde autour de nous agit injustement, vous devez agir avec droiture. C'est pour cela que vous avez été appelés, c'est ainsi que vous devez vous comporter. C'est pourquoi je dis souvent, quand certaines choses se produisent dans le service, même si d'autres se comportent comme Judas, ce n'est pas grave, moi, je veux vivre comme Jésus. C'est tout, c'est simple. Je dois vivre comme Jésus, marcher comme Jésus l'a fait, peu importe comment les autres agissent, même s'ils se comportent comme Judas ou font ce qu'ils veulent, cela ne m'inquiète pas. Nous devons vivre comme Jésus. Soyez fermes dans cela. Engagez-vous à vivre comme Jésus, dans la justice, l'intégrité et la droiture, et décidez de mener une vie semblable à la sienne. C'est seulement si nous restons justes que la bénédiction demeurera, sinon la bénédiction s'en ira. Sinon, vous finirez par tout perdre et vous retrouver dans des problèmes de dette. C'est pourquoi, à une certaine époque, tant de chrétiens qui ont vécu avant nous n'ont-ils pas prié? Ils ont prié. Ils ont lu la Bible, ils ont donné des offrandes, ils ont même construit des églises, mais aujourd'hui, ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont failli à la justice. Il faut faire attention à cela et le corriger. Ensuite, au lieu de suivre la volonté du Seigneur, ils se sont détournés vers la chair et ont agi de leur propre chef. C'est cette injustice qui les a fait tout perdre. Si vous voulez que la bénédiction demeure, il faut être juste. Aujourd'hui, vous admettez vos fautes, non? Vous avez compris où vous vous êtes trompé. Confessez. Seigneur, purifie-moi par ton sang et rends-moi juste. Je m'engage à vivre dans la justice. Vous avez dit que la bénédiction repose sur la tête du juste. Je m'abandonne pour mener une telle vie. Votre bénédiction reposera et demeurera sur moi. Je crois que personne ne pourra l'enlever et que je ne la perdrai pas. Je consacre ma vie chaque jour à marcher et à vivre dans la justice. Au nom de Jésus. Amen. Amen.